Saviez-vous qu'être un chrétien authentique dans ce monde peut vous faire paraître radical? Peut-être vous êtes-vous senti comme un étranger, comme si vous n'aviez votre place nulle part. Et vous savez ce qui est le plus surprenant? C'est exactement ce que Dieu attend de vous. Alors que le monde se déplace dans une direction, nous sommes appelés à nager à contre-courant, à vivre une vie qui défie les normes et brille comme une lumière intense au milieu des ténèbres. Dans cette vidéo, nous allons révéler pourquoi cette différence est la clé d'une vie éternellement utile. Et restez jusqu'à la fin, car prions ensemble une prière puissante qui peut transformer votre chemin chrétien. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi être différent pourrait être la meilleure décision de votre vie? Être un vrai chrétien dans ce monde peut être un véritable défi. Après tout, nos valeurs et nos croyances entrent souvent en conflit direct avec ce que la société prêche. Il n'est pas étonnant que la Bible nous avertisse dans 2 Corinthiens 6:17 de sortir du milieu d'eux et d'être séparés. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler complètement et vivre en ermite, mais que nous sommes appelés à être la lumière au milieu des ténèbres, à faire la différence où que nous soyons. Maintenant, avouons-le, vivre différemment peut être difficile, n'est-ce pas? Cela demande du courage et de la fermeté de caractère. Nous ne pouvons pas simplement nous laisser emporter par le courant, absorber passivement tout ce que le monde nous offre. Comme Romains 12:2 nous le rappelle, nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de notre esprit, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. On peut même avoir l'impression de nager à contre-courant, surtout quand tout le monde autour de nous semble se diriger dans une autre direction. Et franchement, parfois, cela vous donne envie de crier « Est-ce que quelqu'un d'autre voit ça ?» Mais rappelez-vous, vous appartenez à un royaume qui n'est pas de ce monde. Philippiens 3:20 nous assure que notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez parfois ne pas vous sentir à votre place, comme si vous n'étiez à votre place nulle part. Et je vais vous le dire, c'est plus courant qu'on ne l'imagine chez ceux qui ont décidé de suivre le Christ de tout leur cœur. Nos centres d'intérêt, notre langage et même notre façon de voir la vie subissent une transformation radicale. Ce qui nous attirait autrefois peut maintenant sembler vide et dénué de sens. Ne vous inquiétez pas si cela se produit. Au contraire, 2 Corinthiens 5:17 nous rappelle qu'en Christ nous sommes de nouvelles créatures. Les vieilles choses ont disparu et tout est devenu nouveau. Bien sûr, faire face à ce décalage n'est pas toujours confortable. Il peut y avoir des moments de solitude, d'incompréhension et même de rejet. Mais Jésus, dans sa sagesse infinie, nous a donné un message spécial dans Jean 16:33. « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Cependant, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et s'il a gagné, cette victoire est aussi la nôtre si nous restons fermes sur lui. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez comme un poisson hors de l'eau, rappelez-vous que votre véritable maison n'est pas ici. Vous avez été fait pour quelque chose de bien plus grand et de plus extraordinaire que ce que ce monde peut offrir. Lorsque nous nous abandonnons vraiment à Christ, quelque chose d'extraordinaire se produit en nous. C'est comme si une nouvelle vie commençait à germer, apportant de nouveaux désirs, rêves et perceptions. Ces vieilles habitudes et ces intérêts qui nous définissaient autrefois perdent du terrain au profit de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus significatif. Galates 2:20 nous rappelle que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de comportement, mais d'une transformation identitaire. Il est naturel que dans ce processus, certaines amitiés et certains environnements que nous fréquentions ne nous attirent plus. Après tout, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens 15:33, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ce désalignement peut générer un certain malaise initial, c'est vrai. Il peut sembler que nous nous éloignons des personnes qui ont joué un rôle important dans notre trajectoire ou que nous abandonnons des activités qui nous apportèrent du plaisir. Mais il est essentiel de comprendre que ce changement n'est pas un caprice de notre part, mais une œuvre de l'Esprit Saint en nous.
Philippiens 2,13 nous rappelle que c'est Dieu qui agit en nous, à la fois pour vouloir et pour faire, selon son bon plaisir. Et si quelqu'un vous dit que c'est trop radical, souvenez-vous des paroles de Jésus dans Luc 14, 26. Suivre le Christ exige un abandon total, et cela ne sera pas toujours compris par tout le monde. Mais tenez bon, vous êtes fidèle aux principes qui régissent maintenant votre vie. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Hébreux 12 nous encourage à courir avec endurance la course qui nous a été proposée en regardant fermement à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, si vous vous sentez un peu mal à l'aise ces derniers temps à cause des changements qui se sont produits dans votre vie, sachez que c'est parfaitement normal. En fait, je dirais même que c'est attendu. Après tout, vous ne vous abandonnez plus aux normes de ce monde, mais vous vous transformez en renouvelant votre esprit. Il peut y avoir une étrangeté initiale, mais bientôt vous commencerez à découvrir des personnes et des lieux qui vibrent à la même fréquence que les vôtres. Proverbe 27, 17 nous rappelle que, comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise son prochain. Et puis oui, vous ferez l'expérience de la joie de vivre en harmonie avec le but que Dieu a pour vous. Lorsque nous décidons de suivre le Christ de tout notre cœur, notre but dans la vie passe par une révolution. Alors que le monde qui nous entoure est concentré sur la recherche du succès, de la reconnaissance et des plaisirs immédiats, nous comprenons qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand à rechercher. Comme Jésus lui-même nous l'a enseigné dans Matthieu 6,33, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, confiant que toutes les autres choses nous seront ajoutées. Ce changement de perspective peut nous mettre sur une trajectoire de collision avec l'état d'esprit qui prévaut autour de nous. En pratique, vivre avec un objectif différent signifie prendre des décisions qui vont souvent à l'encontre de ce qui est considéré comme normal ou attendu. Il peut s'agir de renoncer à une opportunité professionnelle tentante, de consacrer plus de temps à votre famille et à votre communauté religieuse, ou allouer une partie de votre temps et de vos ressources à aider ceux qui sont en marge de la société, au lieu de rechercher uniquement votre propre bien-être. Ce sont des choix qui n'ont peut-être pas de sens aux yeux du monde, mais qui reflètent les valeurs du royaume qui habitent maintenant en nous. Et comme Colossiens 3,23 nous le rappelle, tout ce que nous faisons, nous devons le faire de tout notre cœur, comme si nous travaillions pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, si vous vous sentez un peu bizarre dans le nid à cause des nouvelles priorités qui ont guidé votre vie, ne vous découragez pas. Cela montre simplement que vous êtes sur le bon chemin, aligné avec le dessein éternel de Dieu. Bien sûr, il y aura des moments où l'incompréhension des autres peut vous alourdir. Mais dans ces moments-là, rappelez-vous que votre citoyenneté est dans le ciel, comme Philippiens 3,20 nous le rappelle. Gardez les yeux fixés sur la récompense qui nous attend et avancez avec joie et détermination. Le monde ne comprend peut-être pas, mais Dieu se réjouit de vous voir vivre pour lui plaire par-dessus tout. Lorsque nous voyons la vie à travers le prisme de la foi, c'est comme si un nouveau monde s'ouvrait devant nos yeux. Soudain, des situations et des choix qui semblaient autrefois triviaux prennent un sens beaucoup plus profond. Le psaume 119:105 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Cela peut nous amener à prendre des décisions qui, pour des personnes extérieures, peuvent sembler étranges, voire radicales. Par exemple, vous pouvez avoir l'impression qu'aller à certains endroits ou participer à certaines activités n'a plus de sens, même si elles sont considérées comme normales par la plupart des gens. Non pas parce que vous êtes devenu un être antisocial ou plein de préjugés, mais parce que vos valeurs et vos priorités ont changé. Maintenant, vous cherchez à remplir votre esprit et votre cœur de choses qui édifient et apportent la vie, et non plus de choses qui vous éloignent de Dieu ou entravent votre croissance spirituelle. Philippiens 4:8 nous encourage à réfléchir à ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et de bonne réputation, des choses qui apportent la louange et la vertu. Ce changement de perception nous rend également plus sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent.
Là où nous ne voyions autrefois que des visages dans la foule, nous voyons maintenant des âmes précieuses pour lesquelles le Christ est mort. Nous sommes appelés à être sel et lumière dans un monde qui manque de saveur et d'espoir. Et cela exige d'être attentif aux occasions de manifester l'amour de Dieu dans la pratique. Que ce soit par un geste de gentillesse, une parole d'encouragement ou même par le partage de la bonne nouvelle de l'Évangile, nous devenons des ambassadeurs de la grâce divine où que nous soyons. Comme 2 Corinthiens 5:20 nous le rappelle, nous sommes des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu lançait son appel à travers nous. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de nager à contre-courant. Il y aura des moments où vous serez tenté de vous rendre aux appels du monde ou de vous demander si cela vaut vraiment la peine d'être si différent après tout. Mais dans ces moments de doute, rappelez-vous que c'est la pensée même de Christ qui nous a été donnée, comme le dit 1 Corinthiens 2:16. Nous avons le privilège de voir la réalité dans une perspective rédemptrice et éternelle. Alors, n'ayez pas peur d'être authentique dans votre marche chrétienne. Plus vous permettez à cette nouvelle réalisation de façonner vos pensées et vos attitudes, plus vous éprouverez la joie de vivre une vie qui honore Dieu de toutes les manières. Si vous êtes un chrétien authentique, engagé à vivre selon les principes de la parole de Dieu, il est très probable qu'à un moment donné de votre voyage, vous vous êtes senti dépaysé ou même découragé. Après tout, suivre le Christ dans un monde qui s'éloigne de plus en plus des valeurs du royaume n'est pas une tâche facile. Mais peut-être que cet inconfort que vous avez ressenti est en fait un signe que Dieu vous appelle à quelque chose de différent, à un endroit où vous pouvez accomplir le but qu'il a pour votre vie. Considérez l'histoire du patriarche Abraham, par exemple. Hébreux 11:8 nous dit que par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé, a obéi et est allé à un endroit qu'il recevrait plus tard en héritage, même s'il ne savait pas où il allait. C'était un pas de géant de la foi qui exigeait du courage et de la confiance dans le Seigneur. Mais Abraham a obéi et cette attitude de soumission au dessein de Dieu a changé non seulement son histoire, mais l'histoire de toute l'humanité. Combien de bénédictions aurait-il manqué s'il s'était installé dans sa zone de confort? Peut-être ressentez-vous le même appel dans votre cœur aujourd'hui, un désir de quelque chose de plus, d'un endroit où vous pouvez être pleinement ce que Dieu vous a créé pour être. Il peut s'agir d'une nouvelle ville, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle communauté de foi, ou même une nouvelle attitude face à la vie, plus alignée avec la volonté du Père. N'ayez pas peur de répondre à cet appel. Jérémie 29:11 nous rappelle que Dieu connaît les plans qu'il a pour nous, les plans pour nous faire prospérer et non pour nous nuire, les plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons prendre des décisions impulsives ou irresponsables. Après tout, Dieu est un Dieu d'ordre et d'équilibre. Mais cela signifie être attentif à sa voix, chercher sa direction à travers la prière, la parole et les conseils d'autres chrétiens matures. Proverbe 3, 5-6 nous conseille de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Dans toutes nos voies, nous devons le reconnaître et il aplanira nos sentiers. Si vous avez l'impression d'être au mauvais endroit, pourquoi ne pas prendre le temps de vraiment chercher le cœur de Dieu? Demande-lui, « Seigneur, que veux-tu de moi? Où le Seigneur me conduit-il » Et puis, soyez prêts à obéir, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. Parce qu'en fin de compte, le bon endroit pour nous est toujours celui où nous pouvons accomplir le dessein de Dieu pour nos vies. Si vous ne vous êtes pas senti à votre place, ou si vous vous êtes senti incompris dans votre marche chrétienne, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé votre tribu. Et quand je parle de tribu, je ne me réfère pas à un groupe fermé et exclusif, mais à des personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes rêves et le même engagement envers le Seigneur. Après tout, comme le dit le proverbe, Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pas dans des grottes. Pensez-y. Avez-vous déjà eu ce sentiment d'être dans une conversation où il semble que personne ne parle votre langue, où les enjeux et les priorités sont si différents des vôtres que vous vous sentez comme un ET perdu sur Terre?
Eh bien, ce genre de situation peut être assez courant lorsque nous essayons de suivre le Christ dans un monde qui ne le connaît pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, nous a donné l'Église, pas seulement le bâtiment physique, mais la communauté des croyants unis par le sang du Christ. Hébreux 10:25 nous encourage à ne pas abandonner le rassemblement, comme c'est la coutume de certains, mais à nous encourager les uns les autres, d'autant plus lorsque nous voyons le jour approcher. C'est dans cet environnement que nous pouvons trouver l'encouragement, le soutien, la correction et la croissance spirituelle. C'est là que nous pouvons nous servir les uns les autres avec les dons que nous avons reçus et être témoins de la puissance transformatrice de l'Évangile à l'œuvre. Lorsque nous sommes connectés à d'autres chrétiens authentiques, notre foi est renforcée et notre marche devient plus légère. Bien sûr, trouver cette tribu peut prendre un certain temps et demander un certain effort de notre part. Après tout comme nous, chaque Église et chaque communauté a ses propres défis et imperfections. Mais n'abandonnez pas. Matthieu 18h20 nous rappelle que là où 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus, il sera là. Priez pour être guidé par Dieu, visitez différentes congrégations, participez à de petits groupes et à des ministères. Et soyez ouverts à la construction de relations authentiques basées sur l'amour mutuel, le respect et l'engagement. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que vous n'essayez plus de vous intégrer dans un endroit où vous n'appartenez pas, mais plutôt de vous épanouir dans un environnement où vous pouvez être pleinement ce que Dieu vous a appelé à être. Et rappelez-vous, notre tribu ultime n'est pas faite de chair et de sang, mais est la grande maison de la foi qui se rassemblera un jour aux pieds de notre Sauveur. Apocalypse 7:9 nous donne une vision de cette grande foule de toutes nations, tribus, peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, puissions-nous trouver chez les frères et sœurs que Dieu a placés sur notre chemin un reflet de cet amour et de cette compagnie éternelle. Après tout, c'est Jésus lui-même qui a prié pour que nous puissions être un, tout comme lui et le Père sont un. Que cette unité soit une marque forte de notre témoignage chrétien dans ce monde si dépourvu d'amour et d'espérance. S'il y a une chose que nous avons apprise au cours de ce voyage, c'est qu'être chrétien dans ce monde est tout un défi. Après tout, comment vivre selon les principes du royaume dans une culture qui semble de plus en plus éloignée de Dieu? Comment pouvons-nous préserver notre intégrité et notre témoignage dans un environnement qui contrarie souvent notre foi? Ce sont des questions que chaque disciple du Christ s'est probablement posées à un moment donné. Mais savez-vous ce qu'est la grande vérité? Nous n'avons pas été faits pour nous intégrer dans ce monde. Romains 12:2 nous exhorte à ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Essayer de se conformer aux normes et aux attentes de la société peut même apporter un sentiment momentané d'acceptation et de réconfort. Mais en fin de compte, cela nous éloigne du but extraordinaire que Dieu a pour chacun de nous. Pensez-y, si Jésus s'était donné la peine de s'intégrer, aurait-il eu un impact sur le monde comme il l'a fait? Si les apôtres s'étaient conformés au statu quo, l'Église primitive aurait-elle connu cette croissance explosive? Bien sûr que non. Ils ont embrassé leur identité d'enfants de Dieu, même si cela signifiait faire face à la persécution, au rejet et à l'incompréhension. Acte 5:29 nous enseigne que nous devons obéir à Dieu avant tout. Et c'est précisément parce qu'ils ont été fidèles à leur essence qu'ils ont pu transformer l'histoire de l'humanité. Le même principe s'applique à nous aujourd'hui. Plus nous essayons de nous façonner pour être acceptés par le monde, plus nous perdons notre authenticité et notre impact. Mais lorsque nous nous en tenons à ce que Dieu dit de nous, que nous sommes aimés, choisis, pardonnés et appelés à un but plus grand, nous devenons vraiment libres d'être sel et lumière où que nous soyons. Quelle différence incroyable un chrétien qui n'a pas honte de l'Évangile peut faire dans son travail, dans son école, dans sa famille. Romains 1:16 nous rappelle que nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Donc,
Si vous vous sentez obligé de vous adapter à un modèle qui ne correspond pas à votre identité en Christ, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais sachez aussi que vous n'avez pas à céder à cette pression. Galates 1:10 nous met au défi de chercher l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Embrassez qui vous êtes en Christ, quelqu'un créé à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même, racheté par le sang de l'agneau et appelé à faire une différence dans ce monde. Sera-t-il difficile? Absolument. Mais ce sera aussi incroyablement gratifiant. Après tout, une vie vécue pour plaire à Dieu et non aux hommes est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Cher ami, vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que vous êtes comme un phare au milieu d'une tempête? Jésus nous a appelés à être lumière dans un monde qui est souvent enveloppé dans les ténèbres spirituelles. Il a dit dans Matthieu 5,16 que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient à ton Père qui est dans les cieux. Et vous savez, cette lumière n'est pas quelque chose à cacher, mais à montrer avec fierté, parce qu'elle vient directement de Dieu. Parfois, vous pouvez avoir l'impression d'être seul, d'être celui qui nage à contre-courant, mais rappelez-vous que cette différence est exactement ce qui vous distingue. Sa lumière ne doit pas être étouffée, mais briller de 1000 feux, guidant les autres sur le chemin de la vérité. Et comment cette lumière brille-t-elle en pratique? Cela peut se faire par vos actions quotidiennes, comme offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin, sans rien attendre en retour, ou simplement choisir d'être honnête, alors que le monde qui vous entoure semble accorder d'autres valeurs. 1 Pierre 3,15 nous conseille d'être toujours prêts à répondre à quiconque nous demande de donner raison de l'espérance qui est en nous, avec douceur et respect. Ces petites attitudes, qui peuvent sembler insignifiantes, sont en fait le reflet de la lumière du Christ en vous. Et même quand personne ne regarde, Dieu voit. Il remarque quand vous choisissez de faire ce qu'il faut, même lorsque c'est difficile. Vous souvenez-vous de Daniel, qui n'arrêtait pas de prier Dieu, même s'il savait qu'il serait jeté dans la fosse aux lions? Daniel 6,10 est un exemple de foi inébranlable qui fait briller sa lumière encore plus fort. Maintenant, cela ne veut pas dire que ce sera facile. Jean 1,5 nous dit que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. L'obscurité peut essayer d'éteindre votre lumière, mais elle n'a pas le pouvoir de la vaincre. Et lorsque vous tenez bon, même au milieu de l'adversité, votre lumière devient un phare, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Pensez à la façon dont les gens peuvent être touchés simplement en observant votre comportement, votre patience, votre gentillesse, votre foi inébranlable. Cela peut faire la différence entre se perdre dans les ténèbres ou trouver le chemin vers Dieu. Et tu sais, mon pote, ce qui est incroyable, c'est que cette lumière n'est pas quelque chose que tu as besoin de générer par toi-même. C'est le fruit de la présence de Dieu dans votre vie. Jésus a dit dans Jean 8,12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ainsi, en suivant le Christ, vous devenez automatiquement porteur de cette lumière. Et cette lumière n'illumine pas seulement le chemin des autres, mais apporte également de la clarté et une direction à votre propre vie. Et en vivant de cette façon, vous plaisez à Dieu, ce qui est notre prochain point. Cher ami, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à qui vous essayez de plaire dans votre vie quotidienne? La vérité est qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre pour plaire à Dieu et non pour répondre aux attentes de ceux qui nous entourent. Cela peut être difficile, surtout dans un monde où la pression de se conformer aux opinions et aux normes des autres est si intense. Mais rappelez-vous ce que Paul a dit dans Galates 1,10. Est-ce que je cherche maintenant l'approbation des hommes ou l'approbation de Dieu? Ou est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas une servante du Christ. Vivre pour plaire à Dieu est un voyage de liberté, car lorsque vous mettez Dieu en premier, les opinions des autres perdent le poids qu'elles avaient auparavant. Et qu'est-ce que cela signifie, en pratique, de vivre pour plaire à Dieu?
Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de choisir l'honnêteté dans une situation où il serait plus facile de mentir ou de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, même si le monde vous dit de garder rancune. Colossiens 3,23 nous rappelle que ces décisions qui peuvent sembler petites sont en fait énormes aux yeux de Dieu, car elles démontrent que vous vivez selon les valeurs de son royaume. Rappelez-vous ce qui est écrit en 1 Corinthiens 10,31. C'est pourquoi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Cela transforme chacune de vos actions en un acte d'adoration, une façon de glorifier Dieu dans tous les aspects de votre vie. D'un autre côté, vivre pour plaire aux autres peut être un piège. Lorsque tu commences à façonner tes actions et tes décisions pour gagner l'approbation des gens, tu cours le risque de perdre ton identité en Christ. Romains 12. Dieu nous avertit de ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais de nous transformer par le renouvellement de notre esprit, afin que nous puissions être en mesure de faire l'expérience et de prouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Suivre cette envie peut vous mettre dans des positions inconfortables, où les gens peuvent ne pas comprendre vos choix. Mais c'est dans cet inconfort que vous trouvez la paix et le but véritable, parce que vous faites ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et il est intéressant de noter que lorsque vous mettez Dieu en premier, l'approbation qui compte vraiment est déjà assurée. Matthieu 6,33 nous rappelle qu'en cherchant d'abord le royaume de Dieu, toutes les autres choses nous seront ajoutées. Cela signifie que lorsque vous cherchez à plaire à Dieu, non seulement vous accomplissez son dessein pour votre vie, mais vous recevez également tout ce dont vous avez besoin d'une manière que d'autres ne pourraient jamais fournir. Et c'est précisément cette quête de plaire à Dieu qui vous conduit à former des relations significatives en Christ, qui est le prochain point que nous explorerons. Cher ami Huck, dans notre marche chrétienne, les relations que nous cultivons sont essentielles. Il n'est pas étonnant que la Bible nous exhorte dans Proverbe 13,20 « Celui qui marche avec les sages sera de plus en plus sage, mais le compagnon des insensés s'en tirera mal. » Les relations que nous entretenons influencent directement notre foi, notre croissance spirituelle et même notre façon de voir le monde. Trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs et croyances, qui cherchent aussi à plaire à Dieu en tout, c'est comme trouver une famille spirituelle. Ces liens nous fortifient, nous encouragent et nous aident à rester inébranlables, surtout dans les moments difficiles. Mais qu'est-ce qui fait qu'une relation a vraiment un sens en Christ? Il ne s'agit pas seulement de fréquenter la même église ou d'avoir des amis qui se disent chrétiens. Les relations en Christ sont celles qui vous mettent au défi de grandir, de chercher davantage Dieu et d'être la meilleure version de vous-même. Premier, Thessaloniciens 5,11 nous encourage à nous exhorter et à nous édifier les uns les autres. Un bon ami chrétien vous encouragera à continuer à prier lorsque vous êtes découragé, vous rappellera les promesses de Dieu lorsque vous avez des doutes et marchera à vos côtés, vous aidant à porter le fardeau lorsqu'il devient trop lourd. Ces relations ne sont pas le fruit du hasard, ils sont cultivés intentionnellement. Pensez par exemple à l'importance de participer à un groupe d'études bibliques, où vous pouvez partager vos expériences, apprendre ensemble et prier les uns pour les autres. Ou encore, dans ces moments où vous décidez d'investir du temps avec un ami qui a besoin de soutien, non pas parce que vous attendez quelque chose en retour, mais parce que vous savez que c'est ce que le Christ ferait. Jean 13, 34-35 nous rappelle que le commandement de Jésus est que nous nous aimions les uns les autres, tout comme il nous a aimés. C'est dans ces gestes, grands ou petits, que se renforcent les relations significatives en Christ, et la beauté de ces relations est qu'elles renforcent non seulement votre foi, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Lorsque nous vivons en communauté, de manière sincère et authentique, nous nous aidons mutuellement à grandir et à nous rapprocher de Dieu.
Et même s'il est parfois nécessaire de laisser derrière soi des amitiés qui ne vous rapprochent pas du Christ, ce que vous gagnez en retour, des amitiés profondes et significatives qui durent pour l'éternité, vaut beaucoup plus. Et en parlant de marcher avec le Christ, rappelez-vous que vous n'avez pas vraiment été fait pour vous intégrer dans ce monde, mais pour vous démarquer. Prions maintenant. Père céleste, au nom de Jésus, nous nous tenons devant toi maintenant, reconnaissant que nous sommes appelés à vivre une vie différente dans ce monde. Seigneur, nous savons que suivre le Christ nous fait paraître radicaux, mais nous nous abandonnons complètement à ta volonté, confiant que tu as un but plus grand pour chacun de nous. Aide-nous à être la lumière au milieu des ténèbres, non pas à nous conformer aux normes de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit à tout. Nous implorons ta provision dans nos vies, demandant que tu déverses sur nous des revenus supplémentaires, des opportunités qui viennent de ton trône. Puisse ce revenu supplémentaire, non seulement pour notre subsistance, mais aussi pour que nous puissions semer dans ton royaume et bénir ceux qui nous entourent. Père, nous demandons aussi des bénédictions financières sur nos vies. Que toutes les portes que l'ennemi a essayé de fermer soient ouvertes au nom de Jésus et que nous puissions faire l'expérience de ta faveur dans tous les domaines. Nous déclarons que nous serons de bons intendants des finances que vous nous accordez, en utilisant toutes les ressources pour votre gloire. Seigneur, fortifie notre foi et notre courage pour rester inébranlables, même lorsque nous ne nous sentons pas à notre place ou incompris. Nous savons que notre citoyenneté est dans les cieux et que tu as des plans pour nous faire prospérer, pour nous donner de l'espoir et un avenir. Puisse ta paix, qui surpasse toute intelligence, garder nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, et que notre lumière brille afin que d'autres puissent voir tes bonnes œuvres et glorifier le Père qui est aux cieux. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque bénédiction financière et chaque revenu supplémentaire que tu apporteras. Puissions-nous être des témoins vivants de ta puissance et de ta bonté, vivants pour te plaire en tout. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous sentez que vous avez été appelés à vivre différemment dans ce monde, assurez-vous de nous rejoindre dans ce voyage. Cliquez maintenant pour vous abonner à la chaîne et faire partie de cette communauté de foi qui s'engage à vivre pour plaire à Dieu par-dessus tout. Vous trouverez ici du contenu qui renforcera votre foi, vous inspirera et vous aidera à affronter les défis de la vie chrétienne avec courage et détermination. Et rappelez-vous, en vous inscrivant, vous ferez un pas important vers la croissance spirituelle et recevrez des paroles qui peuvent transformer votre vie. Ne manquez pas cette opportunité, cliquez et inscrivez-vous dès maintenant. Saviez-vous qu'être un chrétien authentique dans ce monde peut vous faire paraître radical? Peut-être vous êtes-vous senti comme un étranger, comme si vous n'aviez votre place nulle part. Et vous savez ce qui est le plus surprenant? C'est exactement ce que Dieu attend de vous. Alors que le monde se déplace dans une direction, nous sommes appelés à nager à contre-courant, à vivre une vie qui défie les normes et brille comme une lumière intense au milieu des ténèbres. Dans cette vidéo, nous allons révéler pourquoi cette différence est la clé d'une vie éternellement utile. Et restez jusqu'à la fin, car prions ensemble une prière puissante qui peut transformer votre chemin chrétien. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi être différent pourrait être la meilleure décision de votre vie? Être un vrai chrétien dans ce monde peut être un véritable défi. Après tout, nos valeurs et nos croyances entrent souvent en conflit direct avec ce que la société prêche. Il n'est pas étonnant que la Bible nous avertisse dans 2 Corinthiens 6:17 de sortir du milieu d'eux et d'être séparés. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler complètement et vivre en ermite, mais que nous sommes appelés à être la lumière au milieu des ténèbres, à faire la différence où que nous soyons. Maintenant, avouons-le, vivre différemment peut être difficile, n'est-ce pas? Cela demande du courage et de la fermeté de caractère.
Nous ne pouvons pas simplement nous laisser emporter par le courant, absorber passivement tout ce que le monde nous offre. Comme Romains 12:2 nous le rappelle, nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de notre esprit, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. On peut même avoir l'impression de nager à contre-courant, surtout quand tout le monde autour de nous semble se diriger dans une autre direction. Et franchement, parfois, cela vous donne envie de crier « Est-ce que quelqu'un d'autre voit ça ?» Mais rappelez-vous, vous appartenez à un royaume qui n'est pas de ce monde. Philippiens 3:20 nous assure que notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez parfois ne pas vous sentir à votre place, comme si vous n'étiez à votre place nulle part. Et je vais vous le dire, c'est plus courant qu'on ne l'imagine chez ceux qui ont décidé de suivre le Christ de tout leur cœur. Nos centres d'intérêt, notre langage et même notre façon de voir la vie subissent une transformation radicale. Ce qui nous attirait autrefois peut maintenant sembler vide et dénué de sens. Ne vous inquiétez pas si cela se produit. Au contraire, 2 Corinthiens 5:17 nous rappelle qu'en Christ nous sommes de nouvelles créatures. Les vieilles choses ont disparu et tout est devenu nouveau. Bien sûr, faire face à ce décalage n'est pas toujours confortable. Il peut y avoir des moments de solitude, d'incompréhension et même de rejet. Mais Jésus, dans sa sagesse infinie, nous a donné un message spécial dans Jean 16:33. « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Cependant, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et s'il a gagné, cette victoire est aussi la nôtre si nous restons fermes sur lui. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez comme un poisson hors de l'eau, rappelez-vous que votre véritable maison n'est pas ici. Vous avez été fait pour quelque chose de bien plus grand et de plus extraordinaire que ce que ce monde peut offrir. Lorsque nous nous abandonnons vraiment à Christ, quelque chose d'extraordinaire se produit en nous. C'est comme si une nouvelle vie commençait à germer, apportant de nouveaux désirs, rêves et perceptions. Ces vieilles habitudes et ces intérêts qui nous définissaient autrefois perdent du terrain au profit de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus significatif. Galates 2:20 nous rappelle que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de comportement, mais d'une transformation identitaire. Il est naturel que dans ce processus, certaines amitiés et certains environnements que nous fréquentions ne nous attirent plus. Après tout, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens 15:33, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ce désalignement peut générer un certain malaise initial, c'est vrai. Il peut sembler que nous nous éloignons des personnes qui ont joué un rôle important dans notre trajectoire ou que nous abandonnons des activités qui nous apportèrent du plaisir. Mais il est essentiel de comprendre que ce changement n'est pas un caprice de notre part, mais une œuvre de l'Esprit Saint en nous. Philippiens 2:13 nous rappelle que c'est Dieu qui agit en nous, à la fois pour vouloir et pour faire, selon son bon plaisir. Et si quelqu'un vous dit que c'est trop radical, souvenez-vous des paroles de Jésus dans Luc 14:26. Suivre le Christ exige un abandon total, et cela ne sera pas toujours compris par tout le monde. Mais tenez bon, vous êtes fidèles aux principes qui régissent maintenant votre vie. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Hébreux 12 nous encourage à courir avec endurance la course qui nous a été proposée en regardant fermement à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, si vous vous sentez un peu mal à l'aise ces derniers temps à cause des changements qui se sont produits dans votre vie, sachez que c'est parfaitement normal. En fait, je dirais même que c'est attendu. Après tout, vous ne vous abandonnez plus aux normes de ce monde, mais vous vous transformez en renouvelant votre esprit. Il peut y avoir une étrangeté initiale, mais bientôt vous commencerez à découvrir des personnes et des lieux qui vibrent à la même fréquence que les vôtres. Proverbe 27:17 nous rappelle que, comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise son prochain. Et puis oui, vous ferez l'expérience de la joie de vivre en harmonie avec le but que Dieu a pour vous. Lorsque nous décidons de suivre le Christ de tout notre cœur, notre but dans la vie passe par une révolution.
Alors que le monde qui nous entoure est concentré sur la recherche du succès, de la reconnaissance et des plaisirs immédiats, nous comprenons qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand à rechercher. Comme Jésus lui-même nous l'a enseigné dans Matthieu 6,33, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, confiant que toutes les autres choses nous seront ajoutées. Ce changement de perspective peut nous mettre sur une trajectoire de collision avec l'état d'esprit qui prévaut autour de nous. En pratique, vivre avec un objectif différent signifie prendre des décisions qui vont souvent à l'encontre de ce qui est considéré comme normal ou attendu. Il peut s'agir de renoncer à une opportunité professionnelle tentante, de consacrer plus de temps à votre famille et à votre communauté religieuse, ou allouer une partie de votre temps et de vos ressources à aider ceux qui sont en marge de la société, au lieu de rechercher uniquement votre propre bien-être. Ce sont des choix qui n'ont peut-être pas de sens aux yeux du monde, mais qui reflètent les valeurs du royaume qui habite maintenant en nous. Et comme Colossiens 3,23 nous le rappelle, tout ce que nous faisons, nous devons le faire de tout notre cœur, comme si nous travaillions pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, si vous vous sentez un peu bizarre dans le nid à cause des nouvelles priorités qui ont guidé votre vie, ne vous découragez pas. Cela montre simplement que vous êtes sur le bon chemin, aligné avec le dessein éternel de Dieu. Bien sûr, il y aura des moments où l'incompréhension des autres peut vous alourdir. Mais dans ces moments-là, rappelez-vous que votre citoyenneté est dans le ciel, comme Philippiens 3,20 nous le rappelle. Gardez les yeux fixés sur la récompense qui nous attend et avancez avec joie et détermination. Le monde ne comprend peut-être pas, mais Dieu se réjouit de vous voir vivre pour lui plaire par-dessus tout. Lorsque nous voyons la vie à travers le prisme de la foi, c'est comme si un nouveau monde s'ouvrait devant nos yeux. Soudain, des situations et des choix qui semblaient autrefois triviaux prennent un sens beaucoup plus profond. Le psaume 119:105 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Cela peut nous amener à prendre des décisions qui, pour des personnes extérieures, peuvent sembler étranges, voire radicales. Par exemple, vous pouvez avoir l'impression qu'aller à certains endroits ou participer à certaines activités n'a plus de sens, même si elles sont considérées comme normales par la plupart des gens. Non pas parce que vous êtes devenu un être antisocial ou plein de préjugés, mais parce que vos valeurs et vos priorités ont changé. Maintenant, vous cherchez à remplir votre esprit et votre cœur de choses qui édifient et apportent la vie, et non plus de choses qui vous éloignent de Dieu ou entravent votre croissance spirituelle. Philippiens 4:8 nous encourage à réfléchir à ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et de bonne réputation, des choses qui apportent la louange et la vertu. Ce changement de perception nous rend également plus sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Là où nous ne voyions autrefois que des visages dans la foule, nous voyons maintenant des âmes précieuses pour lesquelles le Christ est mort. Nous sommes appelés à être sel et lumière dans un monde qui manque de saveur et d'espoir. Et cela exige d'être attentif aux occasions de manifester l'amour de Dieu dans la pratique. Que ce soit par un geste de gentillesse, une parole d'encouragement ou même par le partage de la bonne nouvelle de l'Évangile, nous devenons des ambassadeurs de la grâce divine où que nous soyons. Comme 2 Corinthiens 5:20 nous le rappelle, nous sommes des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu lançait son appel à travers nous. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de nager à contre-courant. Il y aura des moments où vous serez tenté de vous rendre aux appels du monde ou de vous demander si cela vaut vraiment la peine d'être si différent après tout. Mais dans ces moments de doute, rappelez-vous que c'est la pensée même de Christ qui nous a été donnée, comme le dit 1 Corinthiens 2:16. Nous avons le privilège de voir la réalité dans une perspective rédemptrice et éternelle. Alors, n'ayez pas peur d'être authentique dans votre marche chrétienne. Plus vous permettez à cette nouvelle réalisation de façonner vos pensées et vos attitudes, plus vous éprouverez la joie de vivre une vie qui honore Dieu de toutes les manières.
Si vous êtes un chrétien authentique, engagé à vivre selon les principes de la parole de Dieu, il est très probable qu'à un moment donné de votre voyage, vous vous êtes senti dépaysé ou même découragé. Après tout, suivre le Christ dans un monde qui s'éloigne de plus en plus des valeurs du royaume n'est pas une tâche facile. Mais peut-être que cet inconfort que vous avez ressenti est en fait un signe que Dieu vous appelle à quelque chose de différent, à un endroit où vous pouvez accomplir le but qu'il a pour votre vie. Considérez l'histoire du patriarche Abraham, par exemple. Hébreux 11:8 nous dit que par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé, a obéi et est allé à un endroit qu'il recevrait plus tard en héritage, même s'il ne savait pas où il allait. C'était un pas de géant de la foi qui exigeait du courage et de la confiance dans le Seigneur. Mais Abraham a obéi et cette attitude de soumission au dessein de Dieu a changé non seulement son histoire, mais l'histoire de toute l'humanité. Combien de bénédictions aurait-il manqué s'il s'était installé dans sa zone de confort? Peut-être ressentez-vous le même appel dans votre cœur aujourd'hui, un désir de quelque chose de plus, d'un endroit où vous pouvez être pleinement ce que Dieu vous a créé pour être. Il peut s'agir d'une nouvelle ville, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle communauté de foi, ou même une nouvelle attitude face à la vie, plus alignée avec la volonté du Père. N'ayez pas peur de répondre à cet appel. Jérémie 29:11 nous rappelle que Dieu connaît les plans qu'il a pour nous, les plans pour nous faire prospérer et non pour nous nuire, les plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons prendre des décisions impulsives ou irresponsables. Après tout, Dieu est un Dieu d'ordre et d'équilibre. Mais cela signifie être attentif à sa voix, chercher sa direction à travers la prière, la parole et les conseils d'autres chrétiens matures. Proverbe 3, 5-6 nous conseille de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Dans toutes nos voies, nous devons le reconnaître et il aplanira nos sentiers. Si vous avez l'impression d'être au mauvais endroit, pourquoi ne pas prendre le temps de vraiment chercher le cœur de Dieu? Demande-lui, « Seigneur, que veux-tu de moi? Où le Seigneur me conduit-il » Et puis, soyez prêts à obéir, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. Parce qu'en fin de compte, le bon endroit pour nous est toujours celui où nous pouvons accomplir le dessein de Dieu pour nos vies. Si vous ne vous êtes pas senti à votre place, ou si vous vous êtes senti incompris dans votre marche chrétienne, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé votre tribu. Et quand je parle de tribu, je ne me réfère pas à un groupe fermé et exclusif, mais à des personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes rêves et le même engagement envers le Seigneur. Après tout, comme le dit le proverbe, Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pas dans des grottes. Pensez-y. Avez-vous déjà eu ce sentiment d'être dans une conversation où il semble que personne ne parle votre langue, où les enjeux et les priorités sont si différents des vôtres que vous vous sentez comme un ET perdu sur Terre? Eh bien, ce genre de situation peut être assez courant lorsque nous essayons de suivre le Christ dans un monde qui ne le connaît pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, nous a donné l'Église, pas seulement le bâtiment physique, mais la communauté des croyants unis par le sang du Christ. Hébreux 10:25 nous encourage à ne pas abandonner le rassemblement, comme c'est la coutume de certains, mais à nous encourager les uns les autres, d'autant plus lorsque nous voyons le jour approcher. C'est dans cet environnement que nous pouvons trouver l'encouragement, le soutien, la correction et la croissance spirituelle. C'est là que nous pouvons nous servir les uns les autres avec les dons que nous avons reçus et être témoins de la puissance transformatrice de l'Évangile à l'œuvre. Lorsque nous sommes connectés à d'autres chrétiens authentiques, notre foi est renforcée et notre marche devient plus légère. Bien sûr, trouver cette tribu peut prendre un certain temps et demander un certain effort de notre part. Après tout comme nous, chaque Église et chaque communauté a ses propres défis et imperfections. Mais n'abandonnez pas. Matthieu 18h20 nous rappelle que là où 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus, il sera là. Priez pour être guidé par Dieu
visitez différentes congrégations, participez à de petits groupes et à des ministères. Et soyez ouverts à la construction de relations authentiques basées sur l'amour mutuel, le respect et l'engagement. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que vous n'essayez plus de vous intégrer dans un endroit où vous n'appartenez pas, mais plutôt de vous épanouir dans un environnement où vous pouvez être pleinement ce que Dieu vous a appelé à être. Et rappelez-vous, notre tribu ultime n'est pas faite de chair et de sang, mais est la grande maison de la foi qui se rassemblera un jour au pied de notre Sauveur. Apocalypse 7:9 nous donne une vision de cette grande foule de toutes nations, tribus, peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, puissions-nous trouver chez les frères et sœurs que Dieu a placés sur notre chemin un reflet de cet amour et de cette compagnie éternelle. Après tout, c'est Jésus lui-même qui a prié pour que nous puissions être un, tout comme lui et le Père sont un. Que cette unité soit une marque forte de notre témoignage chrétien dans ce monde si dépourvu d'amour et d'espérance. S'il y a une chose que nous avons apprise au cours de ce voyage, c'est qu'être chrétien dans ce monde est tout un défi. Après tout, comment vivre selon les principes du royaume dans une culture qui semble de plus en plus éloignée de Dieu? Comment pouvons-nous préserver notre intégrité et notre témoignage dans un environnement qui contrarie souvent notre foi? Ce sont des questions que chaque disciple du Christ s'est probablement posées à un moment donné. Mais savez-vous ce qu'est la grande vérité? Nous n'avons pas été faits pour nous intégrer dans ce monde. Romains 12:2 nous exhorte à ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Essayer de se conformer aux normes et aux attentes de la société peut même apporter un sentiment momentané d'acceptation et de réconfort. Mais en fin de compte, cela nous éloigne du but extraordinaire que Dieu a pour chacun de nous. Pensez-y, si Jésus s'était donné la peine de s'intégrer, aurait-il eu un impact sur le monde comme il l'a fait? Si les apôtres s'étaient conformés au statu quo, l'Église primitive aurait-elle connu cette croissance explosive? Bien sûr que non. Ils ont embrassé leur identité d'enfants de Dieu, même si cela signifiait faire face à la persécution, au rejet et à l'incompréhension. Acte 5:29 nous enseigne que nous devons obéir à Dieu avant tout. Et c'est précisément parce qu'ils ont été fidèles à leur essence qu'ils ont pu transformer l'histoire de l'humanité. Le même principe s'applique à nous aujourd'hui. Plus nous essayons de nous façonner pour être acceptés par le monde, plus nous perdons notre authenticité et notre impact. Mais lorsque nous nous en tenons à ce que Dieu dit de nous, que nous sommes aimés, choisis, pardonnés et appelés à un but plus grand, nous devenons vraiment libres d'être sel et lumière où que nous soyons. Quelle différence incroyable un chrétien qui n'a pas honte de l'Évangile peut faire dans son travail, dans son école, dans sa famille. Romains 1:16 nous rappelle que nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Donc, si vous vous sentez obligé de vous adapter à un modèle qui ne correspond pas à votre identité en Christ, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais sachez aussi que vous n'avez pas à céder à cette pression. Galates 1:10 nous met au défi de chercher l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Embrassez qui vous êtes en Christ, quelqu'un créé à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même, racheté par le sang de l'agneau et appelé à faire une différence dans ce monde. Sera-t-il difficile? Absolument. Mais ce sera aussi incroyablement gratifiant. Après tout, une vie vécue pour plaire à Dieu et non aux hommes est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Cher ami, vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que vous êtes comme un phare au milieu d'une tempête? Jésus nous a appelés à être lumière dans un monde qui est souvent enveloppé dans les ténèbres spirituelles. Il a dit dans Matthieu 5:16 que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient à ton Père qui est dans les cieux. Et vous savez, cette lumière n'est pas quelque chose à cacher, mais à montrer avec fierté, parce qu'elle vient directement de Dieu. Parfois, vous pouvez avoir l'impression d'être seul, d'être celui qui nage à contre-courant, mais rappelez-vous que cette différence est exactement ce qui vous distingue.
Sa lumière ne doit pas être étouffée, mais briller de 1000 feux, guidant les autres sur le chemin de la vérité. Et comment cette lumière brille-t-elle en pratique? Cela peut se faire par vos actions quotidiennes, comme offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin, sans rien attendre en retour, ou simplement choisir d'être honnête, alors que le monde qui vous entoure semble accorder d'autres valeurs. 1 Pierre 3,15 nous conseille d'être toujours prêts à répondre à quiconque nous demande de donner raison de l'espérance qui est en nous, avec douceur et respect. Ces petites attitudes, qui peuvent sembler insignifiantes, sont en fait le reflet de la lumière du Christ en vous. Et même quand personne ne regarde, Dieu voit. Il remarque quand vous choisissez de faire ce qu'il faut, même lorsque c'est difficile. Vous souvenez-vous de Daniel, qui n'arrêtait pas de prier Dieu, même s'il savait qu'il serait jeté dans la fosse aux lions? Daniel 6,10 est un exemple de foi inébranlable qui fait briller sa lumière encore plus fort. Maintenant, cela ne veut pas dire que ce sera facile. Jean 1,5 nous dit que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. L'obscurité peut essayer d'éteindre votre lumière, mais elle n'a pas le pouvoir de la vaincre. Et lorsque vous tenez bon, même au milieu de l'adversité, votre lumière devient un phare, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Pensez à la façon dont les gens peuvent être touchés simplement en observant votre comportement, votre patience, votre gentillesse, votre foi inébranlable. Cela peut faire la différence entre se perdre dans les ténèbres ou trouver le chemin vers Dieu. Et tu sais, mon pote, ce qui est incroyable, c'est que cette lumière n'est pas quelque chose que tu as besoin de générer par toi-même. C'est le fruit de la présence de Dieu dans votre vie. Jésus a dit dans Jean 8,12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ainsi, en suivant le Christ, vous devenez automatiquement porteur de cette lumière. Et cette lumière n'illumine pas seulement le chemin des autres, mais apporte également de la clarté et une direction à votre propre vie. Et en vivant de cette façon, vous plaisez à Dieu, ce qui est notre prochain point. Cher ami, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à qui vous essayez de plaire dans votre vie quotidienne? La vérité est qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre pour plaire à Dieu et non pour répondre aux attentes de ceux qui nous entourent. Cela peut être difficile, surtout dans un monde où la pression de se conformer aux opinions et aux normes des autres est si intense. Mais rappelez-vous ce que Paul a dit dans Galates 1,10. Est-ce que je cherche maintenant l'approbation des hommes ou l'approbation de Dieu? Ou est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas une servante du Christ. Vivre pour plaire à Dieu est un voyage de liberté, car lorsque vous mettez Dieu en premier, les opinions des autres perdent le poids qu'elles avaient auparavant. Et qu'est-ce que cela signifie, en pratique, de vivre pour plaire à Dieu? Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de choisir l'honnêteté dans une situation où il serait plus facile de mentir ou de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, même si le monde vous dit de garder rancune. Colossiens 3,23 nous rappelle que ces décisions qui peuvent sembler petites sont en fait énormes aux yeux de Dieu, car elles démontrent que vous vivez selon les valeurs de son royaume. Rappelez-vous ce qui est écrit en 1 Corinthiens 10,31. C'est pourquoi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Cela transforme chacune de vos actions en un acte d'adoration, une façon de glorifier Dieu dans tous les aspects de votre vie. D'un autre côté, vivre pour plaire aux autres peut être un piège. Lorsque tu commences à façonner tes actions et tes décisions pour gagner l'approbation des gens, tu cours le risque de perdre ton identité en Christ. Romains 12. Dieu nous avertit de ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais de nous transformer par le renouvellement de notre esprit, afin que nous puissions être en mesure de faire l'expérience et de prouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Suivre cette envie peut vous mettre dans des positions inconfortables,
où les gens peuvent ne pas comprendre vos choix. Mais c'est dans cet inconfort que vous trouvez la paix et le but véritable, parce que vous faites ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et il est intéressant de noter que lorsque vous mettez Dieu en premier, l'approbation qui compte vraiment est déjà assurée. Matthieu 6,33 nous rappelle qu'en cherchant d'abord le royaume de Dieu, toutes les autres choses nous seront ajoutées. Cela signifie que lorsque vous cherchez à plaire à Dieu, non seulement vous accomplissez son dessein pour votre vie, mais vous recevez également tout ce dont vous avez besoin d'une manière que d'autres ne pourraient jamais fournir. Et c'est précisément cette quête de plaire à Dieu qui vous conduit à former des relations significatives en Christ, qui est le prochain point que nous explorerons. Cher R, ami Huck, dans notre marche chrétienne, les relations que nous cultivons sont essentielles. Il n'est pas étonnant que la Bible nous exhorte dans Proverbe 13,20 « Celui qui marche avec les sages sera de plus en plus sage, mais le compagnon des insensés s'en tirera mal. » Les relations que nous entretenons influencent directement notre foi, notre croissance spirituelle et même notre façon de voir le monde. Trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs et croyances, qui cherchent aussi à plaire à Dieu en tout, c'est comme trouver une famille spirituelle. Ces liens nous fortifient, nous encouragent et nous aident à rester inébranlables, surtout dans les moments difficiles. Mais qu'est-ce qui fait qu'une relation a vraiment un sens en Christ? Il ne s'agit pas seulement de fréquenter la même église ou d'avoir des amis qui se disent chrétiens. Les relations en Christ sont celles qui vous mettent au défi de grandir, de chercher davantage Dieu et d'être la meilleure version de vous-même. Premier, Thessaloniciens 5,11 nous encourage à nous exhorter et à nous édifier les uns les autres. Un bon ami chrétien vous encouragera à continuer à prier lorsque vous êtes découragé, vous rappellera les promesses de Dieu lorsque vous avez des doutes et marchera à vos côtés, vous aidant à porter le fardeau lorsqu'il devient trop lourd. Ces relations ne sont pas le fruit du hasard, ils sont cultivés intentionnellement. Pensez par exemple à l'importance de participer à un groupe d'études bibliques, où vous pouvez partager vos expériences, apprendre ensemble et prier les uns pour les autres. Ou encore, dans ces moments où vous décidez d'investir du temps avec un ami qui a besoin de soutien, non pas parce que vous attendez quelque chose en retour, mais parce que vous savez que c'est ce que le Christ ferait. Jean 13, 34-35 nous rappelle que le commandement de Jésus est que nous nous aimions les uns les autres, tout comme il nous a aimés. C'est dans ces gestes, grands ou petits, que se renforcent les relations significatives en Christ, et la beauté de ces relations est qu'elles renforcent non seulement votre foi, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Lorsque nous vivons en communauté de manière sincère et authentique, nous nous aidons mutuellement à grandir et à nous rapprocher de Dieu. Et même s'il est parfois nécessaire de laisser derrière soi des amitiés qui ne vous rapprochent pas du Christ, ce que vous gagnez en retour, des amitiés profondes et significatives qui durent pour l'éternité, vaut beaucoup plus. Et en parlant de marcher avec le Christ, rappelez-vous que vous n'avez pas vraiment été fait pour vous intégrer dans ce monde, mais pour vous démarquer. Prions maintenant. Père céleste, au nom de Jésus, nous nous tenons devant toi maintenant, reconnaissant que nous sommes appelés à vivre une vie différente dans ce monde. Seigneur, nous savons que suivre le Christ nous fait paraître radicaux, mais nous nous abandonnons complètement à ta volonté, confiant que tu as un but plus grand pour chacun de nous. Aide-nous à être la lumière au milieu des ténèbres, non pas à nous conformer aux normes de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit à tout. Nous implorons ta provision dans nos vies, demandant que tu déverses sur nous des revenus supplémentaires, des opportunités qui viennent de ton trône. Puisse ce revenu supplémentaire, non seulement pour notre subsistance, mais aussi pour que nous puissions semer dans ton royaume et bénir ceux qui nous entourent. Père, nous demandons aussi des bénédictions financières sur nos vies. Que toutes les portes que l'ennemi a essayé de fermer soient ouvertes au nom de Jésus et que nous puissions faire l'expérience de ta faveur dans tous les domaines.
Nous déclarons que nous serons de bons intendants des finances que vous nous accordez, en utilisant toutes les ressources pour votre gloire. Seigneur, fortifie notre foi et notre courage pour rester inébranlables, même lorsque nous ne nous sentons pas à notre place ou incompris. Nous savons que notre citoyenneté est dans les cieux et que tu as des plans pour nous faire prospérer, pour nous donner de l'espoir et un avenir. Puisse ta paix, qui surpasse toute intelligence, garder nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, et que notre lumière brille afin que d'autres puissent voir tes bonnes œuvres et glorifier le Père qui est aux cieux. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque bénédiction financière et chaque revenu supplémentaire que tu apporteras. Puissions-nous être des témoins vivants de ta puissance et de ta bonté, vivants pour te plaire en tout. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous sentez que vous avez été appelés à vivre différemment dans ce monde, assurez-vous de nous rejoindre dans ce voyage. Cliquez maintenant pour vous abonner à la chaîne et faire partie de cette communauté de foi qui s'engage à vivre pour plaire à Dieu par-dessus tout. Vous trouverez ici du contenu qui renforcera votre foi, vous inspirera et vous aidera à affronter les défis de la vie chrétienne avec courage et détermination. Et rappelez-vous, en vous inscrivant, vous ferez un pas important vers la croissance spirituelle et recevrez des paroles qui peuvent transformer votre vie. Ne manquez pas cette opportunité, cliquez et inscrivez-vous dès maintenant.